Nous sommes tellement fiers quand on vous reçoit, et surtout dans des conditions comme maintenant. Bon, Mamash Bernard, Asrout Gadol Meod. Mamash, voilà, tu vois, regarde, c'est tes fruits, tout ça. Les fruits que tu as, avec tout le groupe, tout ce que vous avez investi, bon, Hachem. Et là, Hachem, il vous montre maintenant déjà, dans la Gemara, dans Barachot, on dit là-bas que les Chachamim, lorsqu'ils se rencontraient et qu'ils se séparaient, alors ils se faisaient une baracha. Ils avaient l'habitude de se faire une baracha. Et quelle baracha ils se disaient? Ils disaient un à l'autre, Olamcha tiske lirod bechayecha. Que ton monde, tu sois zoché de le voir de ton vivant. C'est quoi ton monde? Ton olam haba. C'est comment un homme peut voir son olam haba de son vivant? Comme ça, il disait, un Ibn Silot, il dit, il y a en général un homme, quand il est méritant, il peut voir son olam haba de son vivant. Des fois, il est moins méritant, alors bon, il aura la surprise là-haut. Vous avez compris? Bon. Après, ça dépend de qui va rencontrer là-haut. S'il va rencontrer là-haut. Mais en attendant, si un homme il est méritant, il peut voir son olam haba bechayecha. Be'ezrat Hashem, Amash, je peux me permettre, sans prétention, de vous dire qu'Hachem, il vous montre votre olam haba dans votre vie, Robotai. C'est srout, c'est pas stam. Amash, vous avez un grand mérite. Parce que toutes ces années que vous venez, vous ne vous rendez pas compte combien vous soutenez la yeshiva moralement, financièrement, physiquement, dans tous les domaines, quoi. Vraiment, Baruch Hashem. Baruchim Abayim. En plus, vous êtes gaulé le Makom Torah. Donc quand on est gaulé, c'est-à-dire on s'exile pour la Torah, on se déplace, et on part sur ailleurs, on va dire qu'on est zoché de toutes les brachot de la Torah. Donc nous sommes dans les parashiot qui nous amènent à la Géoula. Parashiot qui vont nous amener à la Géoula de la sortie d'Égypte, Rabotai, et Be'ezat Hashem, nous aussi, la Géoula, que le Mashiach arrive, Rabotai, Be'ezat Hashem. Le pasuk qui dit comme ça, Va'edaber Moshe lifnei Hashem lemor, em b'Yisrael no shamu elai, ve'rishma'ini paro ve'ani arel svatayim. Moshe Rabbeinu, il vient dire à Kadosh Baruch Hu, il dit, bon, l'Olam, j'ai un problème, tu me dis d'aller voir Paro et de lui parler. Comment tu veux que Paro il m'écoute, alors que les Bnei Israël eux-mêmes n'arrivent pas à m'écouter? Et là-bas, les Chachamim, ils disent, il s'agit ici d'un des 10 Kalvachomer qu'il y a dans la Torah. Dans la Torah, il y a 10 Kalvachomer, 10 endroits dans la Torah, dans le Chumash, dans Torah, Shibirtav, où on mentionne le Kalvachomer, où le Kalvachomer a été mentionné. Et là, c'est un des 10 cas où c'est un Kalvachomer. Quel Kalvachomer? Si déjà les Bnei Israël, qui sont concernés par la Géoula, qui veulent la venue du Mashiach, eux-mêmes n'écoutent pas. Comment Paro, qui mitnaged à ça, qui ne veut pas, comment tu veux qu'il écoute ça? Comme ça, il demande, comme ça, la question qu'il demande Moshe Rabbeinu à Akash Baruch Hu. Il demande à Akash Baruch Hu, Bichlal, explique-moi comment je fais avec ce Kalvachomer là. Comme ça, il demande à Akash Baruch Hu. On sait très bien que le Kalvachomer, c'est un des 13 principes d'études de la Torah, avec lesquels on étudie la Torah. Donc c'est Doraïta, Kalvachomer c'est Doraïta, c'est pas une question Be'alma, c'est pas un reggae, c'est une maman, c'est Doraïta. Alors les Mfarshim, ils s'arrêtent et ils disent qu'ils ne comprennent pas le Kalvachomer. Ils disent qu'ils ne comprennent pas le Kalvachomer. Il dit, arrête, tu dis pourquoi les Bnei Israël n'écoutent pas. Il dit, pourquoi ils n'écoutent pas les Bnei Israël? Tout simplement, c'est marqué, Mikotser Ruach ve'avoda kasha. Parce qu'ils sont Kotser Ruach ve'avoda kasha. C'est normal, ils sont esclaves. Ils sont assommés par le travail, ils sont assujettis, ils sont, sous la charge de l'esclavage. Alors c'est pour ça qu'ils n'écoutent pas. Ils ont un bonhomme, quand il est débordé, écrasé, il est exterminé, il n'a pas la force d'écouter. Il faut Yeshuva Da'at. Il faut Yeshuva Da'at quand on te parle de sujets aussi grands que la venue du Mashiach. Ce n'est pas un sujet qu'on peut parler dans le métro, ou bien en train de boire un petit café, un truc comme ça, rouler. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir, Habibi, il faut s'asseoir. Et réellement s'interroger, se poser la question, et se dire, tu es conscient que le Mashiach, il va venir? Tu l'attends? Tu sais ça? Attends, on ne peut pas parler comme ça. Alors, si je prends le bonhomme en bataille, qu'il est en plein travail, en pleine bourre, il est client, il a des trucs, il a une yeshiva, il a une réunion des oubliés, des trucs comme ça, et là, comme ça, il dit, c'est pas grave, tu ne peux pas être tout concentré, là, Agave, dis-moi ce que tu en penses. Et il va dire, je ne peux pas te répondre comme ça, c'est pas possible que je t'entends pas. J'entends pas ce que tu me parles. Je ne sais pas de quoi tu me parles. C'est ce qu'il veut dire, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit, tu me demandes d'aller les voir, ils sont pleins avoda. C'est pas que je les ai pris et j'ai pu les sortir de la avoda. On a pu faire un siège, on s'est assis ensemble, on a fait une yeshiva, on s'est assis ensemble. Mais on a parlé de ça?
Non, je les prends là, l'un est en train de travailler les briques, l'autre il est en train d'écraser le mortier, l'autre il est en train de lever une pierre, l'autre il est en train de recevoir des coups de fouet, l'autre il est là-bas. Et mon cher, il est en train de leur dire à tous, Rabotai, Bezat Hashem, ma chère il arrive, ils sont tous écrasés, tous en sang, là-haut. L'autre il a le bébé qui l'ont mis à la place des briques, parce qu'il manquait une brique là-bas, ils ont pris le bébé, la mère en train d'hurler, en train de devenir folle parce qu'on lui a pris son bébé roulé. Et Moshe Rabbeinu, dans ce chaos total, il est en train de leur transmettre l'avenue de Mashiach. Badaï, qui ne sont pas dans des conditions où ils peuvent écouter. Ils ne sont pas dans des conditions. Maintenant, c'est comme ça, ils demandent les mfarshim. On ne comprend pas le Kalvachomer. Pourquoi? Parce que Moshe, Paro, la différence qu'il y a, c'est vrai qu'il est mitnaguet, c'est vrai qu'il ne veut pas. Mais d'un autre côté, tu viens lui parler de cela, Bishuvadat. Parce que lui, il est assis dans son bureau. Et quand on vient lui parler, on parle avec quelqu'un qui est assis dans son bureau. Donc lui, on peut arriver, Kaviachol, à lui faire pénétrer l'idée, à lui faire comprendre l'idée. Parce qu'au moins, il est assis. Bon, il n'est peut-être pas d'accord, etc. Mais en tout cas, on a des moyens. Parce que Moshe Rabbeinu, il vient pas comme ça, les mains dans les poches. Il vient avec des moyens. Il vient avec un gorge-bourreau derrière lui. Donc il a des moyens pour arriver à lui tourner la tête à cet abruti-là. Tandis que là-bas, les bénis Israël, même s'ils veulent, mais ils sont écrasés. C'est pas possible. Donc c'est la coucha qu'ils ont sur le Kalvachomer ici que la Torah ramène. Alors que la Torah admet que c'est un Kalvachomer. Mais il dit, j'ai une pircha dans ce Kalvachomer. C'est-à-dire, j'ai une couchade qui fait tomber ce Kalvachomer. Donc, comment comprendre Rabotai? Alors, sur ça, il ramène Ravelou Loupian, Satsal, il ramène comme ça, qu'on se mette dans le contexte Rabotai. Moshe Rabbeinu, il est venu voir les bénis Israël pour leur annoncer la venue de Mashiach. Et là-bas, c'est marqué que Hachem lui a dit, va d'abord parler aux bénis Israël, avant d'aller chez Paro. Le passou qui précise, Vachakar, et après cela, qu'il a parlé au Bnei Israël, il est allé voir Paro. Il demande les balais moussard. C'est pas comme ça qu'il fallait faire. Il fallait d'abord aller chez Paro, et après parler au Bnei Israël. C'est quoi la différence? La différence, c'est l'Atsouma. Parce que quand tu vas aller chez Paro, et que les Bnei Israël vont être au courant des Nissim et Niflaot qu'il y a eu là-bas, alors Habibi, là, c'est sûr que les Bnei Israël, ils vont prendre, comment dire, du courage, du bitachon atzmi. Ça va être mechazek leur émouna, leur bitachon, leur foi en Hachem. Et là, à ce moment, ils sont chazak. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé que tu veux dire que si Moshe Rabbeinu était allé chez Paro en premier, ils auraient été mitrazek? Pas shoot. Des nissim et niflaot, il s'est passé là-bas. Il y avait 400 portes qui amenaient au palais de Paro. 400 portes pour entrer dans le palais de Paro. Imaginez-vous un petit peu. C'était... Même Versailles, c'est un bubu à côté, c'est genre un marsan. C'est un marsan pour mettre des bouts de pétanque. Donc imaginez-vous un petit peu, c'est quoi le palais de Paro? 400 portes. Chaque porte, il y avait là-bas Botaï des fauves, des tigres, des lions, des panthères, des serpents, des chémichements, des trucs affreux, effrayants, qui étaient là-bas devant les portes comme ça, et que qui que ce soit qui rentrait là-bas, s'il n'était pas avec l'autorisation de Paro, il était dévoré à la Makom. Dévoré à la Makom. Et là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, il est passé par les 400 portes, et tous les animaux des 400 portes qui l'ont suivi, l'ont escorté jusqu'à Paro. Imaginez-vous, avec Lahore, il a un parc zoologique derrière lui, et toute la forêt, toute la savane de l'Amazonie, derrière Moshe Rabbeinu, il arrive comme ça devant Paro. Ce jour-là, c'était l'anniversaire de Paro. L'anniversaire de Paro, tout le monde était obligé de venir, regarde à vous. Tous les médinotes du Rolam, tout le monde à Botaï. Même si ça le prenait la tête, mais le Marasot, il tremblait de peur de Paro. C'est comme Trump, il a son anniversaire, tout le monde doit venir. Donc ils sont tous venus à Botaï. Tous les pays du monde étaient là, le Moyen-Orient, le Proche-Orient, la Russie, l'Amérique, tous les chefs d'État étaient là. Et ce jour-là, où tous les chefs d'État étaient là, il vient ici à ce moment-là, Moshe et Aaron, avec tous les animaux comme ça derrière eux. Et là, à ce moment-là, il s'est passé un Mahamad Atsoum, où les chefs d'État, les rois, quand ils ont vu ce Mahamad, ils sont tous prosternés à Botaï, à Païm Arsa, la tête au sol, comme ça, plafond. Imaginez-vous à Botaï, ils rentrent pas, ils rentrent à l'ONU. Ils rentrent à Botaï, là où tu as c'est rien que les grosses têtes là-bas, c'est les grosses têtes, c'est les bonhommes. Tu peux même pas leur faire bouger un petit n'importe quoi. C'est des mastodontes. Et en plus, ils sont avec leur fierté, leur orgueil devant Paro comme ça. Et on est là en train de s'imaginer que c'est nous qui décidons de ce qui se passe dans le monde. C'est nous qui dirigeons le monde. Puis Tom, il rentre Moshe et Aaron, et tout le monde à plat ventre. Tellement ils ont été effrayés
de voir qu'est-ce qui se passe ici. C'est quoi ce phénomène? C'est quoi ces deux bonhommes-là? Et en plus, ils avaient une apparence très, très impressionnante. En 18 ans, ils ont pris une taille très grande. Ils avaient des yeux qui éclairaient comme le soleil. Ils avaient une barbe impressionnante, lumineuse, tout pour les rendre fous. Et maman, ils étaient comme ça impressionnés. Et ce Mahamad-là a tellement fait du bruit en Égypte que les bénis Israël, s'ils avaient entendu ça, avant que Moshe Rabbeinu vienne leur parler, en safek Rabotai, que ça aurait pu entraîner que les bénis Israël auraient été Mahamin Bagéoula. Ils auraient été Mahamin Bagéoula. Mais le fait que ça ne s'est pas passé comme ça, ça n'a pas trop marché. Alors maintenant, la question, elle est comme ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas parti d'abord chez les bénis Israël avant d'aller chez Paro? Pourquoi il n'y a pas eu ça, Rabotai? Et sur ça, ils disent les Balé Moussa, Rabotai, d'Avaratsoum. Ils disent que Paro, Moshe Rabbeinu, Rabotai, tous ces miracles de ces animaux qui sont venus derrière lui, comme tous les miracles, Rabotai, que nous verrons quand le Mashiach viendra, c'est que nous verrons. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je pose une question pour voir si vous êtes rendu compte. On a vécu, Rabotai, la guerre avec l'Iran. Vous avez entendu la guerre avec l'Iran. Même si vous êtes en France, vous avez entendu. Nous on a entendu en première loge. Vous entendez là-bas, avec les sirènes et les explosions. On entendait les missiles exploser à côté de nos maisons, Rabotai. Tu voyais tout trembler comme ça. Tu es enfermé dans ta maison. Tu dirais que tu fais des téhilim, que ça ne tombe pas sur la tête. Parce que tu sais qu'il arrive, mais tu ne sais pas où il va tomber. Tu sais pas, il peut tomber sur le balménal. On est entre la vie et la mort. Ils ont envoyé Rabotai, c'est pas ils ont envoyé 10 pétaramèches ou bien du dynamite, des milliers de missiles. Attention, c'est pas les missiles de Gaza, c'est pas les raquettes, c'est des missiles balistiques Rabotai. Je sais pas comment on appelle ça en français. Des trucs qui viennent dans l'atmosphère et qui visent avec des satellites, après ils tombent là où ils veulent qu'ils tombent. Rabotai. Des milliers comme ça. Incroyable. Nissim veniflarot. Si on devait, Rabotai, réécrire l'histoire, écrire une Megillah, comme on l'écrit pour Megillat Esther, je pose une question. Qu'est-ce qui est plus impressionnant? L'histoire qui s'est passée avec Esther Amalka ou ce qu'on a vécu ici? Il n'y a même pas photo. La question ne se pose même pas. Moi, je me suis amusé à la poser avec Gdolim. J'étais curieux de savoir, peut-être je me trompe dans mon appréciation. J'ai parlé avec Gdolim. Ils m'ont dit, Vadaï, en safek quoi? Que Vadaï, ça méritait. Si jamais la Megillat Esther n'avait pas écrit, on l'aurait écrit ici, maintenant la Megillah. On l'aurait écrit ici. Seulement, une fois que les Chachamim ont clôturé les Ktavim, on ne peut plus écrire d'autres choses. Mais Vadaï, il y a de quoi? C'est des choses extraordinaires. Maintenant, la question, elle est comme ça. Qu'est-ce qui donne la force à faire des miracles pareils? Tu dis, Kadosh Baruch Hu, c'est Borolam qui donne cette force de faire des miracles. Non, erreur. Comment ça, c'est une erreur? C'est pas lui qui sait alors. C'est marqué dans Teilim. Nous ose l'Elokim. Donne la force à Hachem. C'est-à-dire, c'est toi l'homme qui donne la force à Hachem de faire des miracles. Quand dans la vie, tu veux des miracles, tu as des problèmes de Parnassa, tu as des problèmes de Shalom Bayit, tu as des problèmes de chino des enfants, tu as des problèmes de ça. C'est l'aïmouna, Rabotai. L'aïmouna pour qu'Hachem il puisse intervenir. Mais c'est de cette aïmouna que ça dépense. C'est-à-dire, ne va pas faire maintenant, l'égaré qui va dire comme ça, Hachem Yazor. Attends, tu crois ce que tu dis quand tu dis Hachem Yazor? Tu sais ce que tu es en train de dire, que Borolam il peut t'aider. Tu dois croire en ça. Et si tu crois en ça, Hachem il t'aide. Ça fait Rabotai. C'est-à-dire que l'intervention d'Hachem dépend combien toi tu lui donnes l'ordre d'intervenir. C'est comme si maintenant tu t'arrêtes en pleine journée, tu lèves les mains au ciel, tu dis bon alors là interviens, fais quelque chose. Anamakom, Hachem intervient. Anamakom. Pourquoi? Parce que tu y crois. Tu as l'aïmouna. Et ça dépend de ça. Moshe Rabbeinu savait qu'il n'y aura jamais ces miracles-là de tous ces animaux qui vont venir avec lui, qui vont entrer chez Paro, si d'abord il n'y a pas l'aïmouna de Israël. Il sait qu'il est. Tu dis, attends, mais Hachem t'a dit d'aller. Je sais. Bien sûr qu'Hachem m'a dit d'aller. Mais Hachem ne fera pas de miracle si d'abord les Israël, ils n'ont pas l'aïmouna. Il a fait. Donc il fallait d'abord que les Israël, Kaviachol, ils donnent l'aval. L'aval, c'est quoi l'aïmouna? Maintenant que les Israël, ils ont été mamines, maintenant il peut aller chez Paro, il y aura des miracles. Il va y avoir des miracles. Et maintenant, regardez bien. Maintenant, c'est un dessous. Alors c'est quoi ce Kalvachomé dont il parle, Moshe Rabbeinu? On ne comprend pas la synchronisation de l'histoire. Il a pas dit d'Israël, ils ont été mamines.
Grâce à ça, on a fait des miracles là-bas. Comment dire, les animaux sont rentrés avec lui. Il est rentré chez Paro, c'est le bouleversement, c'est l'apocalypse. De quoi il parle quand il dit mais ils m'ont pas entendu, comment ils vont m'entendre? C'est quoi le pshat ici? Le pshat, c'est comme ça. C'est que maintenant, il vient, Moshe Rabbeinu nous dit à Kadosh Baruch Hu, étant donné que tout vient de la force d'Am Israël, ça vient pas de toi, Kaverchol, toi, tu n'agis qu'en fonction de la force d'Am Israël. Am Israël ne sont pas encore au stade de une Emouna Shlema. Ils ont une Emouna qui m'a permis de faire ces miracles, de rentrer chez Paro. Mais ils ne sont pas encore au stade de la Emouna Shlema que la Géoula arrive. Ils ne sont pas encore à ce stade-là. Là, c'est incroyable. Et donc, ce point-là, que Moshe Rabbeinu est en train de dire que je n'ai pas encore vu d'Ebn Israël, je ne le sens pas encore. Ils ont la Emouna, comme nous ici, on a la Emouna. Ma chérie doit venir à Rabotai. Mais on n'est pas à Rabotai, comment dire, à la porte ou à la fenêtre en train de regarder s'il arrive. Comment on sait qu'un invité doit arriver? On n'est pas à ce stade-là. On sait qu'il doit arriver, mais pas au point de tout mobiliser pour ça. Donc c'est Ma'amin velo Ma'amin. Ma'amin velo Ma'amin. Et sur ça, il fait le Kalvachomer. Si eux, ils ne sont pas à 100%, hein, comment tu veux que lui, il écoute? Comment tu veux que Moshe Rabbeinu, il écoute? Que Paro, il écoute? Il demande Rav Loupian, qu'est-ce qui fait qu'il n'arrive pas à être Ma'amin complètement? Arrête les Chaora. Vous voyez, il voit les miracles. Il voit Moshe Rabbeinu rentrer. Il voit les animaux. Il voit tout ça. Donc ça y est, le Mashiach, il est là. Tout va bien. On peut être Ma'amin à 100%. C'est pas assez, Rabotai. Nous aussi, on voit des miracles. Nous aussi, on a vu des Nissim Niflaot. Et on n'est pas encore Ma'amin à 100%. Parce que si on était Ma'amin à 100%, il serait déjà là, le Mashiach. Qu'est-ce qui manque, Rabotai? Ma chasser. Il dit, Rav Loupian, Rabotai, ma chasser. Shayuk shorim la avodazara. Ils étaient kshurim à la Vodazara d'Égypte. Ils n'étaient pas prêts à lâcher la Vodazara. Ils n'étaient pas prêts à lâcher. C'est-à-dire qu'en vérité, il y a un moment donné, Hachem dit, si vraiment tu crois que le Mashiach vient, c'est-à-dire que c'est ma malchoute qui va s'installer dans le monde, lâche tout ça, lâche tout. Maintenant, le bonhomme te dit, bon, viens et après je lâche. Mais je lâche avant que tu viennes. Moi, je sais pas si je vais être capable de lâcher tout ça, de rouler. Et c'est là le problème. Avodazara. C'est quoi Avodazara, Rabotai? Avodazara, Rabotai, c'est tout ce qui est étranger à la volonté d'Hachem. Tout ce qui est étranger à la volonté d'Hachem. Alors chacun sa Avodazara, Rabotai. Ça va être quoi? Ça va être Internet, l'autre ça va être Facebook, l'autre ça va être Instagram, l'autre ça va être TikTok, l'autre ça va être ça, l'autre ça va être les joints, l'autre c'est la coque, l'autre c'est l'alcool, l'autre c'est sa secrétaire, l'autre c'est le hebel, l'autre c'est les films, l'autre c'est les pornos. Chacun sa Avodazara. Chacun sa Avodazara. Bon, alors là, il dit, tu veux ta Géoula, lâche ta Avodazara, lâche tout ça. Lâche tout, jette tout, ça y est, tu dis, bon, là, ça y est, voilà. Je suis désarmé, j'ai tout laissé, j'ai tout jeté, je suis prêt parce que maintenant c'est un malchoute. Et quand c'est un malchoute, est-ce que vous croyez que quand vous allez entendre le chauffard sonner à Rabotai, hein, vous n'allez pas lâcher plus que ce que vous avez dans la vamina, que vous êtes capable de lâcher? Hein? C'est pas d'accord, oui. C'est pas d'accord, mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le chauffeur il a sonné, il ne peut pas grâce à toi. Il a sonné grâce à ton copain, parce que ton copain, il a tout lâché avant. Et c'est ça le problème, Rabotai. Le problème, c'est que Moshe Rabbeinu, il dit, ils ne sont pas encore capables d'entendre, ils sont accrochés à la Vodazara. Cette Vodazara ne leur laisse pas la force de pouvoir, comment dire, s'adonner totalement à cette émouna que le Mashiach vient, Rabotai. On est, Rabotai, dans un dor très compliqué, très compliqué. Le dor est très compliqué, Rabotai, avec l'arsenal, avec les forces que le Satan y développe dans ce monde, Rabotai. Il met des forces en place qui sont infernales. On voit nos jeunes, Rabotai, je vois les jeunes, adolescents, etc. On parle avec les familles, on a des contacts avec les familles où leurs enfants, Rabotai, sont perturbés par tout ça, Rabotai, par tous ces réseaux sociaux, tous ces ignanis, Internet, l'ordinateur, tous ces trucs-là, Rabotai. On voit que plus on avance, Rabotai, et plus on est en train, Rabotai, de complètement fermer les oreilles, on n'entend plus rien. Les bonhommes, ils ne sont plus là, Rabotai, ils ne sont plus connectés. Il n'y a plus de connexion. Il n'y a plus de possibilité de pouvoir. Grâce à quoi on arrive à encore avoir des gens qui arrivent à écouter, parce qu'on arrive à les sortir de la France et les mettre ici à l'Eshiva. Ils viennent passer à l'Eshiva, pitom, ils sont déconnectés. Et, putain, oulala, c'est Emetz, oulala, on entend des choses, c'est Emetz maintenant on comprend. Mais je ne comprends pas. Et pourquoi c'était différent quand on te le disait là-bas,
Il dit non, je sais pas, je ne perçois pas de la même manière. On dirait que là, je suis capté, je suis bien en face de la station. Là-bas, je n'étais pas branché à la station là-bas. Mais pourquoi ça, Rabotaï? Parce que malheureusement, on est connecté à cet Arvodazara qui ne nous laisse pas la possibilité de nous mettre en face de nous. Combien de juifs, Rabotaï? Combien parmi vous? Parmi nous tous, Rabotaï, nous tous. Combien on est prêt à faire Avodat Hashem comme il se doit, à étudier comme il se doit, à prier comme il se doit, à faire Shmirat Enaïm comme il se doit, Shmirat Apé comme il se doit. Tout, on est prêt à tout, Rabotaï. Mais il n'y a pas moyen qu'on démarre, il n'y a pas moyen qu'on avance, il n'y a pas moyen qu'on décolle. On a l'impression que le décollage, il ne se fait pas, Rabotaï. Et on remet à chaque fois, bon, Shem Yazor, Shem Yazor, Shem Yazor. Nous, qu'est-ce que tu attends? Tu attends quoi? Une fois que c'est trop tard, une fois que c'est fini, une fois que la Géoula est finie. Il faut te réveiller maintenant, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Pourquoi? Parce que l'opportunité, elle est donnée maintenant. Regardez Bola Olam comme il est en train de mettre les choses tout doucement. Léat. On était zoché avec le Rav. Je vous parle de ça, c'est une histoire qui remonte à, on va dire, au moins 35 ans. On est rentré avec le Rav chez le Shomer Emounim. Shomer Emounim, c'est Rav Rota, c'est des mamash Kodesh Kodashim. On a eu le srout avec le Rav de rentrer chez lui. Chez Shomer Emounim, c'est rentrer chez lui, c'est comme tu dis, je sais pas, c'est impossible. C'est fermé, mais à double verrou. Tu peux même pas t'approcher. On est un srout exceptionnel qu'on a pu rentrer chez lui. Donc on est rentré, il est ami à Sharim. Bon, il est dans le Olam Haba maintenant. Mais à cette époque-là, voilà, on a pu rentrer. Et quand on est rentré chez lui, bien sûr, on a profité de demander brachot, etc., pour la yeshiva, etc. Et on lui a posé une question. On dit, Rabbi, quand c'est que le Mashiach va venir? Alors, il nous a montré, il nous a sorti les sfarim, il nous a montré bidiouk, mamash, des choses, etc., Et là-bas, il nous a expliqué quelque chose. Il nous a expliqué quelque chose là-bas d'important en Rabotaï. Il nous a dit comme ça. Il nous a dit que les Maasé, peut-être qu'on est Mamine, qu'il doit venir, que le Mashiach doit venir, et que les choses sont très, très, très proches de nous, Rabotaï. Mais malheureusement, il faut une avoda de Emouna qui est une avoda très, très dure, qui n'est pas facile. Il dit l'avoda de Emouna, elle va être aussi dure que de vouloir grimper un mur en acier enduit de graisse. Regardez un peu, impossible. C'est du domaine impossible, Rabotaï. Et c'est ça la Emouna qu'il faut avoir. La Emouna qu'il faut avoir que maman chez Nachnou, Mitkarevi, on s'approche à grands pas de l'avenue du Mashiach, Rabotaï. Et que Bola il met en place. Alors on lui a dit, ok, mais pourquoi Hachim il tarde? Pourquoi il tarde? Et regardez ce qu'il nous a répondu. Il a répondu qu'Akadosh Baruch Hu, Rabotaï, il voit, c'est de ça que ça dépend. Parce que s'il voit Hachem, que Am Israël est méritant, c'est quoi méritant? Qu'il y a une étorero de tchouva. Il y a un retour de tchouva, il y a un éveil de tchouva. Alors Bola Olam, à ce moment-là, il retarde l'avenue du Mashiach. C'est un éveil de tchouva, Hachem il retarde. Si jamais il n'y avait pas un éveil de tchouva, alors Hachem automatiquement il précipite la Mashiach. C'est à l'envers les chorons. C'est bizarre. Comment c'est possible? Et là-bas il nous explique comme ça. Quand Hachem il voit un retour de tchouva, alors il se dit au contraire, je veux que mes enfants soient méritants et que le Mashiach vienne dans des bonnes conditions. Les gens ont fait tchouva. Donc au contraire, le moment est propice. Justement pour attendre encore un peu parce que tout le monde se réveille. Quelqu'un il m'a raconté, à vous de confirmer, moi je ne sais pas, quelqu'un qui m'a raconté qu'il est revenu de France là il y a quelque temps, il m'a dit il y a un rouard de tchouma en France inimaginable. Comme ça il m'a dit, je ne sais pas si c'est vrai, à vous de me dire. Il m'a dit des gens qu'il avait, des copains d'avant qu'il avait, c'était des bonhommes, c'était des kiffeurs, c'est leur tête rien que dans les bêtises, rien que dans les ch'touillottes. Il dit aujourd'hui, et d'ailleurs, quand lui il a fait le choix, il m'a dit j'ai arrêté de les fréquenter. Ils sont infréquentables. Ils parlent que de prix de soude, que de femmes, que d'argent, que d'ignanim, constamment là-dedans. Il dit cette fois-ci je suis arrivé, mais il faut voir les bonhommes. Ils parlent de Shabbat, ils me parlent des fêtes, ils me parlent du Mashiach, ils parlent de ça, ils parlent de ça. C'est bizarre. Jamais j'ai vu ça. Il a vu que maman qui est en roue comme ça. Maintenant c'est en France. Hein. En Israël, je ne vous dis pas, Rabotaï. En Israël, mais c'est l'euphorie. L'euphorie, les gens, ils reviennent, mais inimaginable. J'ai un bonhomme à Ranana, là. Il travaille dans un bureau à Tel Aviv. Le bureau de Tel Aviv, Rabotaï, là-bas, hein, il est tombé dans un bureau à Rabotaï, c'est que des smolanim. Les smolanim, c'est les gauchistes, c'est les anti-religieux, anti-juifs. Les plus grands antisémites de la terre, c'est les smolanim, Rabotaï. C'est-à-dire, même chez les des gens athées qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient en rien, Rabotaï. Ce bonhomme, il est arrivé là-bas. Lui-même, il n'a pas compris. Il a dit, pourquoi Hachem m'a mis là? Qu'est-ce que je fais dans un bureau pareil? Un bureau avec des bonhommes qui sont complètement à l'inverse de moi. Et le moment, il a que sa kippa, avec sa barbe, il débarque comme ça en plein milieu sur la planète des singes. Qu'est-ce que je vais faire dans un truc comme ça?
Et qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il s'est dit, bon, il a agi avec Mouna, c'est extraordinaire, maman, il m'a épaté, il m'a raconté ça ce Shabbat. Il m'a dit, je suis arrivé là-bas, voilà, toute cette semaine-là, il m'a raconté ce qui s'est passé cette semaine. Il m'a dit, je me suis dit, bon, alors là, il m'a mis là, c'est pas pour rien. C'est que j'ai une mission. Alors il dit, ben, je vais tenter. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a tenté? Il faut du courage, hein. Carrément, il a attrapé chacun là-bas. Par exemple, il a attrapé déjà un bonhomme là-bas qui est responsable dans le bureau. Il a dit comme ça. Il a dit, tu m'apprécies? Il dit, oui, oui, je t'apprécie. Il dit, moi, non. Comme c'est lui. Alors il le regarde, il dit, ah bon? Il dit, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Il dit, non, tu mets pas les tefilines, je peux pas t'apprécier. Quoi, vraiment? Quoi, si je mets pas les tefilines, je peux pas t'apprécier? J'exagère pas, Rabotai. Et ce que je vous ramène, c'est parce que j'ai fait répéter plusieurs fois tellement que ça paraît c'est débile. C'est débile comme truc. C'est à vouloir faire croire à des gens tmimim. Ouais, des histoires de Mickey Mouse. Ouais. À quel écart? J'ai dit, attends. Répète-moi ce que tu dis. C'est pas possible, c'est pas cohérent ce que tu parles. Il dit, voilà, comme je vous dis. Le bonhomme, il a dit, il n'y a pas de problème, je vais mettre les films. C'est le chef du bureau, hein. Chef du bureau. Donc à côté de ça, il y avait l'équipe à côté. Un là-bas avec des boucles d'oreilles, avec une cheval, là, les tatouages, c'est des phénomènes. Les Israéliens, attention, c'est pas des bonhommes, c'est des têtes brûlées. Hein. Les bonhommes, il dit quoi? Quoi? À ta manière, Philippe? Il dit quel? Animal de Philippe? La malo. Regarde, la maquenne, la malo. Marley, il m'a dit, je le mets. Quel je mets de Philippe? Oh, alors ils ont commencé à... Alors lui, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il se retourne vers eux. Et pourquoi pas vous aussi? Alors, regarde, si lui les met, pourquoi vous ne les mettrez pas vous aussi? Il dit quoi? Mais attends, mais et quoi? C'est simplement mettre les films. Oui, mettez le film, c'est tout. Voilà. Ok. Depuis là, il met les films toute la semaine. Il a mis comme ça, tout le monde met les films. Maintenant, il ne s'est pas arrêté là, lui. Il a dit, attends, la porte elle est ouverte, on continue là. On lâche pas. Il a continué. Qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait fait faire les brachot. Ils font l'Ishiat Shadaïm avant de manger. Ils font Birkat Amazon. Ils font Zimoun. Il veut se lever. Attends, on est 10 là, il faut attendre qu'on fait à 10, toi, tu ne peux pas te lever. C'est genre, incroyable mais vrai, on dit qu'il est lui le patron de la boîte, quoi. Je dis, fais attention, il ne va pas se retourner contre toi parce que ça paraît trop invraisemblable ce que tu es en train de me raconter. Il m'a dit, regardez ce qui est en train de se passer, regardez ce qu'on est en train de voir avec nos yeux. C'est la folie, Rabotai. Et c'est pas que là-bas qu'on entend ça, Rabotai. Il y a un roi comme ça qui est en train de se réveiller. Bon, alors là, il est en train de bouger le monde, Rabotai. Regarde l'Iran, elle est en train d'exploser, Rabotai. Là, Khomeini, là, il est sur le point de partir Ils vont tous se retrouver en Russie, là-bas. Ils sont tous là-bas. C'est le fiel de tous les brigands, tous les bandits de la terre, ils vont se retrouver avec Poutine, là-bas en Russie, Rabotai. Tu vois bien que le Olam, il est en train d'exploser dans tous les sens, Rabotai. Donc, va dire que le moment est, maman, de nous réveiller, l'itorer, et ne pas, Chaz Shalom, mi kotser roar v'avoda kasha, rester les oreilles fermées. Parce que le kotser roar v'avoda kasha, Rabotai, c'est pas forcément parce que tu es un esclave. Parce que être esclave, Rabotai, on peut être esclave de ce qu'on appelle mirut sahaim. C'est quoi le mirut sahaim? La course de la vie. La course de la vie te rend esclave. Te rend esclave parce que je cours. C'est-à-dire, attends, tu cours, d'accord, la vie nous fait courir, la vie nous fait courir. Mais attention, il y a des choses qui se passent. Et quand il se passe quelque chose, tu devrais prendre le temps de t'arrêter et te poser des questions. Et te dire, attends, où je suis, moi, dans le film? Parce que dans le film, il faut que je joue, moi, dans le film. Il faut que j'ai un rôle à jouer ici. Il faut que ça se passe aussi avec moi. Il ne faut pas que ce soit en dehors de moi. Shalom. Et là, en bouteille, il faut se réveiller. Il faut se réveiller, et se poser et commencer à faire des chinouïm, faire des changements en bouteille. Quand on parle de changement, ne croyez pas qu'on parle de bouleversement. On parle pas de choses extraordinaires. Les Béni Israël, regardez comme c'est Atsoum, ce moussin Rabotai. C'est la folie quand on regarde bien les choses. Les Béni Israël qui sont sortis d'Égypte, je vous pose la question. Dans quel état ils étaient? Rabotai? C'est quoi? C'est des tzadikim, Ovdei Hashem, des bonhommes qui sont Ovdei Avodah Zara. C'est des phénomènes de Mars. Il est sorti Moshe Rabbeinu avec eux, Rabotai. Des bonhommes qui n'étudient pas la Torah, qui ne prient pas, qui ne mangent pas kasher, qui ne font plus les tfilotes, qui ne lisent même pas un Teilim. Ils travaillent du matin au soir. C'est ça en Israël? C'est ça qu'Hachem tu veux? C'est eux que tu veux de la Torah? Oui, il dit, oui, c'est mon peuple. C'est mes enfants. C'est mes enfants. Bon, alors là, mais il n'a pas de problème, Rabotai, aujourd'hui, de retrouver le même peuple. Pourquoi? Parce que c'est le même peuple dont on parle. Maintenant,
Hachem, il demande une condition. Tzadik be'emunato yichye. Habakkuk, il a dit, les 613 mitzvot, je les concentre en une seule. Emouna. Et c'est ce qu'on a vu en Égypte, Rabotai. En Égypte, on demandait que quoi? Que la Emouna, c'est tout. Et la Emouna. La Emouna, que ça y est, que la Géoula est arrivée. Et ne regarde pas maintenant, je suis méritant, je ne suis pas méritant, j'étudie la Torah, je n'étudie pas la Torah. Parce que c'est avec ça qu'il te fait peur. Qu'est-ce qu'il fait? Ça, il te dit quoi? Mais tu prends l'état, tu rigoles ou quoi? Mais c'est bien maintenant, on va t'éclater, tu vas mourir, tu vas. Ah bébé, regarde les Israël comme ils étaient quand ils sont sortis d'Égypte. C'était des rigolos, c'était des perchés, des martiens, des bonhommes d'Ikhlal qui ne connaissent rien à Botaï. La Hora, il a traversé la mer Rouge avec le Pessel Micha. Il avait le Pessel sur le traversé la mer Rouge. Il a pris l'idole d'Égypte. Maintenant, les autres, je crois qu'ils lui ont fait la remarque. Ils disent, oh, tu ne traverses pas la mer Rouge comme ça, reste là-bas. Non, il marche avec eux. Mais pourquoi? Parce que lui, c'est un mauvais avocat, il vient d'Égypte. Lui, c'est son idole. Il ne va pas la laisser en Égypte. Ah, non, oh, je rigole, quoi. Ah, c'est ça, alors c'est la croix, c'est l'acrobate. Et bon, alors là, allez, venez, allez. Ah, Ziachir, Moshe, oh, Bnei Israël, comme ça. Mais du coup, vous vous moquez. Mais c'est quoi ce bande de zouaves, là? C'est quoi ce peuple de fous? C'est Am Israël, Rabotai. Am Israël dans la galoute. Dans la galoute, Rabotai, on ne peut pas reprocher à Am Israël, Rabotai, après qu'il s'est pris tellement de tartes, d'avoir subi tellement de nisyonotes, d'avoir subi tellement de souffrances, Rabotai, et d'avoir encore la Emouna, en Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la chose la plus fabuleuse qu'Hachem peut s'imaginer au monde. Regarde ça, ce peuple extraordinaire, qui continue à avoir la Emouna et Bororlam, il nous prouve qu'on est plus aimé que les Goïms grâce à ça. Parce que les Goïms, Rabotai, cette Emouna, ils l'ont pas. Am Israël, il a cette Emouna. Et comment Hachem va prouver ça aux Goïms? À la fin des temps. À la fin des temps, les Goïms, ils vont venir, quand Hachem va montrer la Géoula, il va être malcoute. Les Goïms, ils vont venir, les chefs d'État. Ils vont dire, hé, Bororlam, je ne comprends pas. Pourquoi pas nous? Et nous, on ne mérite pas? Alors que je leur dis, pourquoi pas? Oui, peut-être, vous méritez, mais vous n'avez rien fait. Alors, dis-nous de faire quelque chose et on est prêt. Il a dit, ben, c'est simple, voilà. Vous allez faire une mitzvah simple. C'est quoi la mitzvah simple? Vous allez faire la souka. La souka. Si vous faites la souka, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait la souka. Hachem, il a enlevé le soleil de Nartika. Il a commencé à avoir la canicule. Ils sont sortis, ils ont mis un coup de pied à la souka, ils sont partis. Bon, alors on dit, vous voyez, Bizak Tana, vous n'avez pas fait. Tous les farchis posent la question, ils disent, mais même dans ce cas-là, mais on n'est tous pas autour de la souka. C'est quoi la différence? La différence, c'est que toi, tu as mis un coup de pied. Am Israël, il sort de là-bas, il pleure. Ah, dommage, on n'a pas eu le mérite de faire la mise de souka. C'est ça la différence, c'est ça la différence qui va faire la différence entre un juif, Ma'amin, au moment du Mashiach, et quelqu'un qui n'est pas Ma'amin. C'est celui qui va dire, bon, l'Olam, je t'ai tellement aimé, j'aurais tellement voulu faire ta volonté, mais c'était très, très difficile dans la galoute, mais j'étais avec toi de tout cœur, et j'avais cette émouna, bon, l'Olam, et cette émouna, c'est elle qui va nous zaké otanu ba'azat Hashem, de bier Mashiach, Messid Kenu Amikinason. Rabbi Hanania ben Akash,